Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir une jeune entrepreneur formidable qui s'appelle Amélie Rivoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Moro Gymnastics. Alors, c'est un fabricant depuis à peu près une quarantaine d'années de vêtements et accessoires de gymnastique vendus aux clubs et aux particuliers, partenaire également des équipes de France. Entreprise que vous avez repris en 2020, on va y revenir, mais d'abord, Moro Gymnastics, ce n'est pas votre première entreprise. Vous avez fondé votre première boîte à 24 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, alors j'ai 25 ans. 25, une année de plus. Donc j'ai créé ma première boîte en sortant d'école de commerce. Ça faisait quelques années que j'avais déjà l'ambition de créer une entreprise. J'ai eu plusieurs opportunités dans le textile en France et à l'étranger. Et donc pour moi, ça faisait sens de mettre à profit tout ce que j'avais appris pendant mes expériences professionnelles pour créer ma première boîte, donc les Poulettes Fitness, qui est donc une marque de vêtements de sport pour femmes. Assez audacieuse parce qu'on a associé Abdo et Morito. Voilà, D'accord. Oui, c'est assez audacieux. On a voulu créer une marque en fait assez inclusive pour toutes les femmes. À l'époque, en 2017, quand on l'a créée, mettre des modèles XXL ou 3XL en avant, c'était moins, disons, à la mode qu'aujourd'hui. Donc c'est ce qui nous a fait connaître, c'est ce côté vraiment inclusif et montrer toutes les morphologies, toutes les femmes et surtout qu'on faisait du sport pour se faire du bien. Et on a vraiment créé une marque dans cet état d'esprit, le sport, le bien-être. Et voilà, une marque un peu fun, d'où le Abdo et Morito. Mais du coup, ça marche plutôt bien. Vous êtes même distribué à l'époque aux Galeries Lafayette. Là, en fait, tout va bien pour vous. Vous auriez pu continuer comme ça. Et puis finalement, vous avez l'opportunité de reprendre cette entreprise dont je parlais tout à l'heure, qui est Moro Gymnastics. Comment vous est venue cette opportunité ? Alors en fait, j'étais associée sur mon premier projet, les Poulettes Fitness, avec un de mes associés actuels sur Moro Sport. C'est lui qui a eu vent de cette opportunité. Il m'en a fait part. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ça faisait sens. Parce que moi, je connaissais donc, le textile, la mode féminine. Et lui connaissait plutôt la partie digitale et industrialisation. Donc on trouvait que nos deux profils étaient tout à fait compatibles pour reprendre une entreprise et la relancer. Donc c'est comme ça que j'ai eu vent de l'opportunité de la reprise Moro Sport. Et comment vous avez géré la situation avec votre autre entreprise à ce moment-là ? Ça a été compliqué. Donc moi, je suis vraiment sortie de l'opérationnel des Poulettes Fitness. J'ai laissé tout ce que je faisais à mon associé. D'accord. Donc ça a fait beaucoup de travail pour elle aussi, mais on avait aussi une équipe à l'époque. Donc j'ai vraiment lâché et je me suis consacrée à 100% sur Moro Sport. Parce que reprendre une boîte qui est en redressement judiciaire, c'est pas forcément simple. On ne connaît pas l'entreprise, le fonctionnement, le marché non plus, parce que je ne connaissais pas vraiment la gymnastique. Donc, j'ai décidé de me mettre vraiment à 100% sur Moro Sport. C'est en plus une entreprise qui avait une autre taille. Il y avait, je sais pas, quelque chose comme une vingtaine de salariés, non, c'est ça ? Tout à fait. Donc, comment ils vous ont regardé à ce moment-là quand vous arrivez ? Oui, ça a été assez compliqué. Je pense que toute personne dans ma situation ça aurait été compliqué pour tout le monde. Reprendre une boîte qui a été mise à mal depuis quelques années, qui était en situation de redressement, donc il y avait une vraie défiance de la part des salariés envers la direction. Donc là, de nouveaux propriétaires qui arrivaient, voilà, j'ai dû gagner leur confiance. Ça s'est fait petit à petit, pas à pas. Je pense que je travaille encore aujourd'hui pour gagner leur confiance, mais plus on avance et mieux ça fonctionne pour tout le monde. Donc oui, quand on est arrivé, forcément, c'était pas forcément simple. Vous étiez donc, cette entreprise était en redressement judiciaire en 2020. Aujourd'hui, elle affiche une croissance à 2 chiffres. Quelle est votre méthode ? Alors c'est pas non plus une méthode miracle, hein, on ne peut pas dire ça, mais nous, ce qu'on a fait quand on est arrivé dans l'entreprise, c'est vraiment comprendre le fonctionnement de la boîte, comprendre le fonctionnement du marché. Ça, pour moi, c'était primordial. Comprendre également les salariés, parce que les salariés qu'on a aujourd'hui, il y en a qui sont là depuis quasiment 40 ans. Depuis le début de Moro. Donc, c'est eux qui ont aussi ce savoir-faire, cette connaissance et l'historique de l'entreprise. Donc, pour moi, c'était vraiment essentiel qu'on les mette au cœur du projet stratégique de reprise. Donc voilà, ça a été une reprise à ce niveau-là. Ça a été aussi des investissements au niveau de l'atelier, parce qu'on a un atelier de production du coup à Saint-Michel-sur-Rhône, là où on est basé, et de l'investissement aussi dans des logiciels pour digitaliser l'entreprise qui était un petit peu vieillissante sur certains outils. D'accord. Et aujourd'hui, vous parliez du marché de la gymnastique que vous connaissez assez mal. Je vous avoue que moi aussi. Donc, qu'est-ce que ça représente ce marché aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, associé à la Fédération française de gym, il y a environ 1200 clubs. Nous, à date, on en équipe à peu près 400. Notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'arriver jusqu'à 525 clubs. Et au-delà de ça, au-delà des clubs, il y a un véritable marché du particulier. Et nous, on a décidé
d'attaquer un petit peu plus fort cette année le marché du particulier en changeant notre site internet. Le site qui avait été auparavant chez Morosport n'était pas forcément efficace pour faire de la vente en ligne. Donc il y a un marché qui est assez vaste déjà en France, en Europe également, sans parler des États-Unis, qui là est un vrai marché. Et on sait que les États-Unis sont assez forts en gymnastique. Mais sur le marché des particuliers, vous vous adressez quoi exactement comme type de produit? Parce que pour le coup, je vois effectivement très bien les justes au corps qu'on voit en compétition. Mais à destination des particuliers, quel type de produit vous adressez? On a une gamme de produits qui est vraiment large. Donc les justes au corps qu'on voit en compétition, on les propose également sur notre site internet. Donc on a une gamme de produits de justes au corps qui va de 35 à 250 €. Donc il y a vraiment une diversité de produits. Pour nous, l'objectif, c'est d'avoir des produits qui sont vraiment techniques, parce que c'est dans l'objectif de pratiquer une activité sportive assez intensive, et même de haut niveau, et qui soit à la fois esthétique. Ça, c'est un vrai besoin dans la gymnastique, de pouvoir allier à la fois le confort, le côté performance du produit et l'esthétisme. Vous parliez de l'international, vous me parliez de la progression en France, équiper 525 clubs, puis ensuite attaquer l'international. À quelle échéance est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous allez vous déployer? Alors aujourd'hui, on est déjà à l'international. On est d'ailleurs partenaire de la Fédération roumaine de gymnastique. D'accord. On a des distributeurs dans quelques pays en Europe et aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait déjà depuis une petite dizaine d'années. Donc nous, on a vraiment vocation à développer ces marchés, notamment commencer par le marché européen, puisqu'on est vraiment à côté de nos distributeurs, donc c'est plus simple pour les faire venir à l'entreprise, leur expliquer, leur montrer les nouvelles collections. Et ensuite, on sait que le marché des États-Unis, aujourd'hui, on n'est pas assez présent, on l'estime, et on a vraiment vocation à développer ce marché-là, donc d'ici 2 ans, à multiplier par 2 le chiffre d'affaires qu'on fait aux US. Vous avez un atelier, vous disiez tout à l'heure, dans le Rhône, c'est ça? Tout à fait. Voilà. À Condrieu, ça parle peut-être un peu plus que Saint-Michel-sur-Rhône. Vous produisez tout sur place ou c'est juste le design qui est fait dans cet atelier? Alors, dans cet atelier, on a vraiment un atelier de production. On fait 80% du juste au corps dans nos ateliers. Donc, on fait de la coupe, on fait de la sublimation, c'est de l'impression textile. On fait tout ce qui est embellissement du produit, donc la pose de strass, la sérigraphie, la broderie, le flocage, etc. Et on a également 3 couturières qui, pour nous, font tout ce qui est prototype des justes au corps, qui vont faire les réparations si besoin ou s'occuper des grands comptes, type Fédération française de gym. Et ensuite, on a un partenaire historique qui s'occupe de l'assemblage, donc uniquement de la partie couture, qui se trouve en Tunisie. D'accord. Quelle a été votre plus grosse difficulté depuis que vous avez repris cette entreprise? Je dirais que vraiment la plus grosse difficulté, ça a été gagner la confiance des salariés dans un premier temps et vraiment de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Parce que quand on a créé sa boîte, on l'a fait de A à Z, donc on sait pourquoi on a fait tel et tel choix, pourquoi on a choisi d'utiliser tel flux, d'utiliser tel process. Et là, quand on reprend une boîte, en fait, on comprend rien. Donc on arrive, on essaye vraiment de comprendre, de maîtriser tous les sujets, de maîtriser tous les services. Parce que comme je vous disais, il y a à la fois l'atelier, mais il y a aussi le bureau d'études dans le Rhône. Il y a également tout ce qui est la partie commerciale, comptable, etc., le marketing. Donc voilà, ça a été de comprendre chaque service et de les faire fonctionner ensemble. À votre sauce. Exactement. Et votre plus grande réussite depuis que vous avez repris cette entreprise? Je dirais que c'est vraiment le changement de l'identité de marque. Donc Morosport s'appelait Christian Moreau, c'était le nom du fondateur. On a changé le logo il y a 1 an maintenant. On a vraiment décidé de passer à autre chose. On voulait dépoussiérer un petit peu l'image de marque qu'on trouvait vieillissante. Le nom Moreau, on l'a conservé parce que c'est un nom connu et reconnu dans le milieu de la gymnastique. Donc pour nous, il fallait vraiment qu'on le conserve. Capitaliser dessus. Exactement, il y a une vraie valeur. Bien sûr. Mais néanmoins, sur la partie logo, identité de marque, on a senti qu'il y avait besoin de rajouter un petit coup de fraîcheur. Donc on a choisi comme logo une étoile maintenant qui signifie la victoire, la brillance, rapport au strass et la modernité, parce que c'est un logo plus franc. Vos objectifs à horizon de 5 ans, par exemple, ce serait quoi? Alors, nous, déjà, ça va être de remettre à flot l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'augmenter notre chiffre d'affaires d'année en année. Et à 5 ans, ce serait vraiment, du coup, développer l'international, solidifier nos bases sur le marché français. Et pourquoi pas, à 5 ans, se diversifier sur d'autres sports. Merci beaucoup Amélie Rivoire. Je rappelle que vous êtes le PDG de Moro Gymnastique. Dans un instant, vous restez avec nous. On va parler innovation au sein des grands groupes. C'est un entretien enregistré la semaine dernière.